Est-ce que tu t'imagines passer une journée sans ton téléphone, sans écran, sans réseaux sociaux, pas de notifications constantes et plus du tout cette FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper un événement et de regretter. Ça peut être un concert, louper les derniers brainrot, trends, ne pas être tout le temps au courant des derniers ragots, où tes seules préoccupations sont de veiller à tes cultures, passer du temps avec ta famille et faire des siestes en écoutant le bruit des vagues. C'est ce paradis qui est décrit dans Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, la vie d'une famille humble, mais qui vit en harmonie avec la nature et les saisons, sur une île tropicale, éloignée des civilisations occidentales. Dans ce cadre, on voit naître un amour plein de candeur entre Paul et Virginie. Tu as sûrement étudié cette œuvre au collège ou au lycée, mais entre ses descriptions de plants d'ananas à rallonge et ses monologues interminables sur le roi Louis XIV, tu n'as jamais pensé que cela pourrait résonner de quelconque manière avec toi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce mode de vie peut nous paraître très très lointain. On achète des concombres cultivés sous serre en Espagne, on mange de la viande produite en masse dans les abattoirs, on a à peine le temps de développer des loisirs entre métro, boulot, dodo. D'ailleurs, même la vie sociale est devenue bien futile. On cherche juste à combler un vide. Je veux dire, combien d'entre nous sommes déjà forcés à aller à une sortie ou à un événement juste histoire de prouver à des gens random et auto-centrés que nous étions cool, au lieu de développer notre créativité ou simplement au service de plaisirs plus simples. Les rares personnes qui choisissent de rester ou d'aller à la campagne peuvent nous paraître soit très vieux ou extrêmement ennuyeux. C'est vrai, ils n'ont pas de boîte, pas de festival aléatoire, pas de bureaux entassés les uns sur les autres. La vie doit y être tellement monotone. Mais dans ce cas, pourquoi ce sentiment de vide alors que tout est à portée de main ? Et si c'était eux qui avaient tout compris ? En quoi Bernardin de Saint-Pierre remet en question nos modes de vie ? Cet auteur du XVIIe siècle qui avait déjà prévu notre crise moderne. Bernardin de Saint-Pierre est né en 1937 au Havre. Ce qui marque son enfance, c'est surtout les récits de Crusoé. Ça lui insuffle l'envie de partir en mer. Il est même décrit comme un enfant très rêveur et aventurier. Ce Tchad embarque donc à 12 ans avec son oncle pour la Martinique. Oui, alors que toi tu joues à Fortnite. C'est un point décisif dans sa vie, puisqu'il y développe une fascination pour les paysages tropicaux et découvre les réalités de l'empire colonial, notamment les violences faites aux esclaves. Par la suite, il voyage pour sa carrière d'ingénieur à l'île Maurice, ou Île-de-France, et à l'île de la Réunion. Donc là, on l'a bien vu, le Bernardin, il connaît son sujet. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse une grande carrière d'ingénieur à l'île Maurice, mais c'est son aversion pour l'esclavage et la colonisation qui le feront revenir en métropole à Paris, sans argent, sans emploi et sans aucun rêve de le réaliser. Et ouais, ça arrive même aux meilleurs. Mais bon, un de perdu, 10 de retrouvé. C'est là qu'il entame sa carrière d'écrivain. Il se rapproche de gens pas du tout connus, comme Rousseau. Dans ce contexte, il écrit Paul et Virginie, destinés à la base comme 5 petits récits pour agrémenter son œuvre Étude de la nature. Elle finira par éclipser l'œuvre principale et le fera passer dans la postérité. Ça pourra vous étonner, mais Bernardin de Saint-Pierre n'était pas le guest idéal pour les salons d'écrivains de l'époque. Il se vexe, il s'emporte et arrête carrément de venir. Plus qu'un simple mauvais caractère, il développe de la misanthropie. Dans le préambule de l'Arcadie, il confiait « À la vue de quelques promeneurs de mon voisinage, je me sentais tout agité, je m'éloignais. Je me disais souvent « Je n'ai cherché qu'à bien mériter des hommes. Pourquoi est-ce que je me trouble à leur vue ?» Ce qui est intéressant dans son travail, c'est la présence récurrente de la figure de l'homme solitaire, ostracisé des sociétés mais qui les observe quand même de loin avec l'attitude d'un sage. Un peu comme comment tu te sens durant ton winter arc. J'ai cherché une patrie et je n'ai trouvé que des factions. J'ai voulu être utile à mon pays et j'en ai été banni par la calomnie. J'ai alors étendu mes vœux sur le genre humain. Étude de la nature, 1784. Et ça nous permet de parler de l'épuisement qu'on ressent tous face aux attentes de la société. Que ce soit à l'école, au travail, dans son couple, on doit se construire une carrière, réussir absolument aux yeux des autres. On est tous entassés dans des salles de classe pour apprendre des choses abstraites. Apprendre, c'est même un bien grand mot, puisque la note sera toujours plus valorisée que la compréhension long terme. Une fois notre diplôme obtenu, on nous destine à entrer dans des bullshit jobs. Si, tu sais, les métiers qui consistent à remplir des tableaux Excel vides de sens ou à faire des PowerPoint. Ça ne veut rien dire. On a une grande partie des gens qui, quand leurs enfants leur demandent leur travail, leur seule réponse est derrière un bureau.
La dépression est une maladie de plus en plus courante qui touche presque un adulte sur 6. La fatigue d'être soi, théorisée par Alain Ehrenberg, nous explique que c'est cette nouvelle liberté moderne qui nous pousse à ce résultat. On peut dire que Bernardin de Saint-Pierre nous avertissait déjà de cette crise dans Paul et Virginie. Là où leur vie était parfaitement heureuse et simple et qu'ils étaient promis à l'amour, leur île les protégeant du monde extérieur, Virginie se voit forcée de partir pour la France, comme tant d'étudiants qui partent dans les grandes villes pour leurs études. Elle se fait corrompre par une société de paraître et d'injonction sociale. D'ailleurs, sa mort lors du naufrage exprime bien que Virginie s'est transformée durant son séjour. Elle refuse d'enlever ses vêtements devant un marin prêt à lui sauver la vie. Le livre est construit pour nous rappeler le jardin d'Éden. On peut dire que Virginie, en allant en Europe, s'instruire et apprendre, les mœurs modernes goûtent la pomme, bien malgré elle. Son innocence part et son retour sur l'île était voué à l'échec de toute façon. Elle n'y avait plus sa place et n'aurait pu retrouver son ancien mode de vie. Une des figures clés du récit est le vieillard. Il représente de manière assez certaine l'auteur lui-même, solitaire sur son île, sans femme, sans enfant ou esclave. Il n'a aucune envie de retourner en métropole et avertit Paul de ses dangers. Et pourquoi ne pas travailler ? Je travaille bien, moi. C'est qu'en Europe, le travail des mains déshonore. On l'appelle travail mécanique. Celui même de labourer la terre y est le plus méprisé de tous. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Bernardin de Saint-Pierre nous signifie l'idée que plus l'homme s'éloigne de sa nature profonde, plus il croit trouver le bonheur dans la multitude et plus au final il s'épuise. Il ne se rend pas service. La grande-tante de Virginie en est un bon exemple. Elle est riche et méprise profondément les choix de vie de sa nièce. Mais à sa mort, la désillusion est là. Elle qui se croyait moralement supérieure est seule et se bat vainement pour avoir le contrôle. Mais ce qui acheva la fin d'une si déplorable existence fut le sujet même auquel elle avait sacrifié les sentiments de la nature. Elle eut le chagrin de voir que sa fortune passerait après elle à des parents qu'elle haïssait. Mais alors, que faire ? Que faire pour retrouver notre nature ? Je vais évidemment pas vous dire de courir tout nu dans la forêt comme des terriens. En fait, on ne retrouvera sans doute jamais ce mode de vie. La candeur de l'homme primitif est bien trop lointaine. Pourtant, on peut quand même essayer de diriger notre vie pour qu'elle ait un sens. Demande-toi toujours si tu fais ce que tu fais parce que tu aimes ça, ou bien parce que c'est ton cercle social et ses attentes qui t'y poussent. Un travail honnête et en accord avec ta morale finira toujours par porter ses fruits. Essaye au maximum d'enlever ce qui te prend de l'énergie et qui ne t'apporte pas sur le long terme. Ralentis. Le meilleur moyen de se libérer est de ne pas participer à la course. Il y en aura d'autres, des gros clients, des événements soi-disant immanquables, des évaluations de maths. Mais le temps passé avec tes proches pour construire quelque chose de beau, ça ne se rattrape pas. Ok, c'était ma première vidéo, je sais que ça fait un peu bisounours comme morale, mais j'essaie de faire sur un sujet assez simple et assez court. Voilà, dites-moi si vous avez des retours.